Salut à tous, c'est Nico du blog Oser Investir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait une et tu sais que j'adore ça en général. Donc là, ça me fait plaisir d'accueillir Florent. Salut Florent, Salut Nico, ça me fait plaisir de enchanté. t'avoir sur ma chaîne. On se connaît, on s'est rencontré à un groupe, sur un groupe du Club des investisseurs que Effectivement. fait une petite soirée, tu étais venu, on s'est rencontrés comme ça. Et c'est vrai que déjà, tu es libre financièrement grâce à l'immobilier. Hein, c'est quelque chose qui t'a permis de trouver ta liberté. Et en plus de ça, tu as une particularité, c'est que tu es allé sur un premier bien qui était pas forcément évident, puisque tu es allé carrément sur une coloc 6 chambres dans un quartier Ouais, qui ne donnait pas forcément envie au départ et tu as pris ce risque-là. Donc, on va en parler de cette colocation pour ok. peut-être justement inspirer les gens qui regardent cette vidéo et qui ont des peurs, parce que c'est souvent ça quand on débute dans l'immobilier, on a pas mal de peurs. Donc, si les interviews comme ça peuvent casser ces peurs, c'est le top. Alors, n'oubliez pas, hein, je précise, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et télécharger le guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Du coup, Florent, en fait, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer dans l'immobilier? C'était être indépendant financièrement dès le début ou pas forcément? Ouais, moi enfin, on va faire très rapide sur ma vie, mais j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai perdu mon père et j'étais très jeune, hein, j'avais 20, un peu plus de 20 ans, et j'arrivais sur le marché du travail. Et en fait, du coup, le fait de perdre mon père au moment où je suis arrivé sur le marché du travail, ça m'a donné envie d'être à la retraite le plus rapidement possible. Et à Ah, ce moment-là, en fait, je me suis mis à creuser tous les sujets, si tu veux, qui allaient pouvoir me rendre complètement indépendant financièrement. Et forcément, du coup, je suis tombé à un moment sur l'investissement en immobilier. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. J'ai compris très vite l'intérêt, si tu veux, de lever de l'argent auprès des banques et de pas investir par soi-même. Et c'est vraiment ça qui m'a mis sur le chemin. Et puis ensuite, après quelques petites formations, j'ai pu commencer à investir comme ça assez rapidement une fois que j'avais décidé de le faire. Mais entre le moment où je me suis dit je vais être à la retraite et le moment où j'ai investi mon premier bien, il a dû se passer 7 ans. d'accord, ok, ok, Ouais. ah oui. T'avais quel âge quand tu as investi sur ton premier bien? J'avais quel âge? C'était en 2016, donc il y a 4 ans, donc j'avais 30 ans. T'avais 30 J'avais ans, 30 ok, ans. ok, quand Ouais, quand tu ouais, t'es lancé du coup. Ok, donc là, exactement. t'es parti sur une colocation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur la stratégie de la colocation? Moi, l'intérêt, si tu veux, que j'ai vu tout de suite à la colocation, c'est déjà les rendements qui étaient quand même beaucoup plus élevés que la location normale. On comprend quand même assez rapidement qu'un appart qui fait, pas, je vais dire des bêtises, mais qui fait 100 mètres carrés, quand tu le loues à une famille ou en coloc, forcément, le revenu derrière qui va tomber en termes de loyer va pas être le même, avec un prix d'achat qui va être lui le même. Donc, du coup, ça va forcément t'amener à une rentabilité qui était, sur le papier, en tout cas, quand même beaucoup plus élevée. Ouais, ouais. Donc, c'est avant tout ça qui m'a fait passer côté coloc. Et le deuxième point, c'était tout simplement que j'ai investi en Normandie, qui est une région que je connais bien parce que j'y suis né et que je connaissais bien le marché là-bas. Et moi, je vivais à Paris à l'époque et je connaissais absolument pas le marché parisien. Je trouvais ça hyper cher. Et du coup, je me suis dit, pour le même prix, je peux acheter des grosses surfaces en Normandie. Et du coup, la coloc s'en sert pas mal aussi dans cette stratégie où on achète des grosses surfaces avec des rendements élevés. Ouais, totalement. Ouais, totalement, c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, quand je me suis intéressé à l'immobilier, c'est vrai que j'avais voulu acheter ma résidence principale à Paris et j'étais retrouvé sur un appartement qui me plaisait bien. Je pensais à l'époque que je ne pouvais pas investir dans l'IMO, hein, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Hmm. Et c'était un appartement qui faisait 14 mètres carrés et qui était au prix de 183 000 euros. Donc, c'est Ouais, c'est ça. sûr que les prix parisiens, ça n'a rien à voir. Et donc, forcément, quand j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, c'est un peu comme toi. Les grandes surfaces qu'on peut trouver en province avec du rendement, c'est forcément une sacrée opportunité quand on veut du cash flow. Ok, donc du coup, tu te dis, on part sur la colocation pour le rendement. Ouais. Comment tu Deuxième fais? argument aussi, juste avant, pour Ouais. finir sur ce point-là, le deuxième argument pour moi, c'est qu'aussi, toi aussi, enfin, on est jeune et finalement, on était étudiants il n'y a pas si longtemps et je trouve qu'on perçoit aussi assez rapidement l'intérêt que ça a
Et c'est pas que souvent on pense colocation étudiant, mais ça peut Ouais. être aussi colocation jeune actif quand on arrive dans une région qu'on connaît pas, qu'on veut s'installer. Souvent, on va prendre une coloc tout simplement pour rencontrer des gens, pas être tout seul chez soi dans une ville qu'on connaît pas, quoi. Ouais, Ça, j'ai totalement. vu Ouais. aussi un intérêt à ce côté-là, quoi. Ouais, tu connaissais, tu étais familier en tout cas avec la Ouais, stratégie de base, limite yeah. en tant que client, en tant que locataire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'étais de l'autre côté aussi, quoi, il y a pas si longtemps. Et du coup, comment tu as fait pour investir dans cette première coloc? Est-ce que tu es passé par un chasseur? Parce que bon, c'était à distance, hein, parce que tu étais sur Paris. Tu as pris Ouais. un chasseur, tu as fait par toi-même. Ça a été compliqué, toi, au début? Tu savais où chercher, comment faire? Alors non, malgré les premières formations que j'avais achetées dans le domaine, je cherchais toujours à Paris et du coup j'étais coincé depuis à peu près un an. Et en fait j'ai fait une rencontre, j'ai fait un séminaire et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: «Hey, salut, moi j'ai investi en Normandie, par contre en ce moment je trouve plein de biens et je peux pas les acheter. Est-ce que ça te dit que je t'en refile un?» Donc Ouais. voilà, une rencontre, un séminaire a fait que effectivement j'ai été un des premiers clients du coup on peut appeler ça effectivement un chasseur de biens. J'ai été son premier client en fait à l'époque. On a défini ensemble une stratégie, une enveloppe budgétaire, etc. Bon, l'avantage c'est que je connaissais très bien le marché aussi parce que je connais très bien cette région-là. Et tout de suite, assez rapidement finalement, il m'a trouvé ce bien. Donc ça s'est passé une fois qu'on avait décidé d'investir. Et qu'il a décidé de chercher et moi d'investir, il s'est passé 2 mois, quoi. Et puis j'avais trouvé. Ouais, d'accord. Ah, Mm. ça a été vite, quoi, finalement. Enfin, ça a été Ouais. vite quand tu as débloqué et que tu as rencontré cette personne. Et donc, ce premier bien, enfin, à quoi ça correspondait à peu près? Est-ce qu'il y avait la rentabilité que tu recherchais? C'était quoi un peu ses caractéristiques? Ouais, alors c'était une maison de ville, donc pas de jardin. T'en as parlé au début, donc qui était vraiment mal situé puisque c'est un quartier, pour ceux qui connaissent Rouen, c'est une ville qui est autour de Rouen, qui est plus, voilà, il y a une classe moyenne inférieure, on va dire. Donc il y a un peu de tout dans cette ville. On est en face de la voie ferrée. Enfin, on n'était pas sur un truc hyper sexy à la base. Et le petit truc en plus en fait de ce bâtiment, c'était une maison Ouais, qui faisait à la base 100 mètres carrés en fait. Donc au rez-de-chaussée en fait, tu avais un grand salon, salle de bain, pas de salle de bain, salon avec un toilette, une grande cuisine, enfin 50 mètres carrés ouais. de salon on va dire, donc une bonne surface quoi. Et au premier étage en fait, tu avais 3 chambres et une salle de bain avec sans toilette à l'époque. Et en fait, le petit plus de cette maison, c'est qu'il y avait un grenier de 50 mètres carrés qui était entièrement aménageable. Donc, ce qu'on a fait sur plan, en théorie, c'est que on a tout simplement créé 3 chambres supplémentaires et une salle de bain supplémentaire avec quelques petites améliorations sur les étages inférieurs. Mais le gros des travaux ont été vraiment de transformer ces 50 mètres carrés de grenier en un truc tout neuf, tout récent, très propre qui donne envie. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le bien que tu as trouvé n'avait rien à voir avec un bien qu'on pouvait. On avait plus envie de le louer à une famille. Il était plus fait pour Complètement, oui. une famille que pour faire de la colocation. C'est-à-dire qu'il y avait de la Oui, création oui. totale là-dedans. C'était. Ouais, puis ça donnait pas envie, si tu veux. C'était vraiment loué à une famille. Le grenier servait pour les chiens. Donc, je te laisse imaginer l'état du grenier Ah oui. avec des odeurs de chiens et de pisse un peu partout. Donc, ouais, il fallait vraiment se projeter. Et c'est là où, effectivement, peut-être qu'un accompagnateur immobilier ou quelqu'un qui va chercher le bien pour toi peut être intéressant ou de se faire accompagner, du moins, dans la recherche du bien. Parce que c'est lui qui m'a rassuré, quoi. Parce que moi, c'était mon premier bien, si tu veux. Donc, malgré le fait que j'étais formé et tout, j'avais quand même un peu peur. Quand j'ai vu l'état du truc, j'avais du mal à me projeter. C'est la première fois que je faisais des travaux, etc. Et Il coûtait cher ce après, bien? Il y avait une grosse enveloppe budgétaire de travaux, j'imagine, quoi, du coup. de travaux assez. Alors, le bien était, à la base, le bien était à 115 000 euros. Donc, ce qui est pas cher en Non, théorie. pas pour Mais une pour le maison, quartier, maison de c'était ville en plus, hein. pour une maison de ville, c'est pas trop cher, mais concernant le quartier et la situation du bien, c'était quand même relativement cher. D'accord. Donc nous, on a négocié, et c'est là aussi l'avantage d'être accompagné, c'est qu'il m'a dit non, vas-y, on propose 70 000. Donc j'ai proposé 70 000. Alors bien sûr, je l'ai pas eu à 70 000, Ouais. mais on l'a eu à 90 000. D'accord, ouais, 90, ah ouais, On l'a- c'est quand même une jolie négociation. Ouais.
On pour l'a eu à 90 000 et environ, si tu prends le notaire et les travaux, je pense que tu peux rajouter 50 000 euros, quoi. C'est un projet à 145 000 euros à peu près. Ah oui, donc projet à… Voilà, ok, ok. Projet, donc tu m'as dit 145 000 euros. Ouais, Euh, environ, ouais. tu as fait 6 chambres dedans? 6 chambres. Donc, il y a trois Donc, chambres qui sont louées à 345 euros. Donc, on a un peu plus, presque 1900 euros de loyer à charges comprises et je rembourse 800 euros par mois. d'accord, ok. Ouais, c'est bien, hein. Enfin, c'était un beau projet pour Ah bah, débuter. ça reste mon meilleur investissement Ouais, aujourd'hui. ça reste ouais, pour le coup, un très bel investissement pour débuter, sachant que donc tu as fait 3 chambres en bas et 3 chambres en haut. Ouais, alors en bas, effectivement, il y a eu quelques travaux. C'était avant tout repeindre un mur en blanc ou des choses comme ça. Mais ou mettre des radiateurs électriques qui sont pas des grilles peintes, tu vois, des trucs un peu Ouais, ouais. performants. Et retravailler un peu la salle de bain parce qu'il fallait raccorder l'évacuation du coup qui allait être installée au-dessus, rajouter un toilette, quelques petits trucs comme ça. Mais c'était avant tout des améliorations. On n'a pas fondamentalement beaucoup fait de choses au rez-de-chaussée, au premier étage. Mais au deuxième étage, par contre, tout a été à faire, quoi. Ouais. Pose de Velux, mise en place des cloisons, on a fait les plans, on a imaginé les choses, on Là, tu a dis choisi. on a fait les plans, on a fait les travaux, c'est-à-dire que tu t'y connaissais en travaux ou c'était quelque chose au début, tu t'es lancé là-dedans un peu, bon, bah, on verra, et puis tu as trouvé un artisan et c'était le bon. Et… Alors bah, là, c'est encore l'avantage de se faire accompagner, si tu veux, c'est que bah, il est venu aussi avec ses artisans, quoi. Donc Ouais, c'est pour ça que je dis on, c'est parce qu'on a travaillé tous les deux sur ce point de vue-là. Et en plus, comme j'étais son premier client, si tu veux, il avait quand même beaucoup de temps à m'accorder. On a passé pas mal de temps par rapport à ça. Puis l'intérêt aussi, c'est que les devis des artisans, tu sais que tu as déjà le bon tarif parce que les artisans, ils font 3 ou 4 rénaux pour lui par an. Ouais, d'accord. Donc, tu sais aussi qu'au niveau des prix, déjà la confiance des artisans, tu sais que tu peux l'avoir. Et le prix, tu sais qu'il sera bon aussi. Hmm. Ouais, souvent. Mais c'est ce que je dis souvent, hein, d'ailleurs, sur la chaîne. C'est hyper important d'avoir des artisans, on va dire, qu'on t'a recommandés, ou en tout cas où on peut vérifier les travaux qui ont déjà été réalisés. Parce que là-dessus, et j'ai d'ailleurs fait une mauvaise expérience dernièrement avec un artisan comme ça. Honnêtement, ça arrive Ouais. une fois et c'est vrai que tu veux pas que ça se reproduise. Et c'est primordial, je trouve, aujourd'hui d'avoir des gens par relation et d'être certain parce que c'est quand même la personne à qui tu donnes les clés pour faire les travaux du bien que tu as acheté. Alors encore plus, tu vois, là, quand c'est un premier bien, c'est pas là où tu as envie d'avoir une mauvaise expérience. Ça Mm. aurait tendance à, je pense, à dégoûter plus d'un d'avoir sa première expérience dans l'immobilier avec un artisan avec qui ça passe pas. Ça peut être compliqué. Ouais, Ça a puis pris c'est combien le de genre temps? d'erreurs qui peuvent coûter cher. Alors, ah oui, ça, je t'en ai pas parlé. Mais en fait, ce projet-là, ça a été un peu l'hécatombe du point de vue notarial. D'accord. C'est-à-dire que j'ai mis 8 mois à signer l'acte de vente définitif. Ouais, ok. Donc en fait, entre le moment où je l'ai trouvé, donc on était en octobre 2016, et le moment où j'ai dû signer au novembre, ouais, presque un an, quoi. Il s'est Et écoulé presque un pourquoi? an Pourquoi entre, ça a mis autant de temps? parce que je suis passé par une agence qui a mal fait son travail, c'est-à-dire que l'acte de vente, la promesse de vente, pardon, a été mal rédigée. Ouais. Il se trouve que le propriétaire, en fait, n'avait pas fait la division de peut-être il avait une parcelle avec 3 maisons dessus. Et moi, il me vendait une des 3 maisons. Sauf qu'il n'avait Ouais. pas fait les plans au niveau du cadastre. En D'accord, fait, ok. je ne savais pas ce que j'achetais. Du point de vue notarial, la parcelle n'était pas créée. Ouais. Et il a voulu rogner sur les coûts de géomètre. Après, enfin, ça en finissait pas. Et je me suis un peu énervé. Au final, on a réussi à s'en sortir. J'ai failli finir en procès d'ailleurs, parce que moi, je trouvais pas ça honnête de sa part. Euh, et c'est là aussi où on voit les petites erreurs de débutants, parce que en fait, si j'avais su, par exemple, l'agent a été mauvais aussi parce qu'il aurait dû me le dire à la signature de la promesse de vente, ce qu'il n'a pas fait.
Et du coup, en fait, j'aurais même pas dû en soi. La promesse de vente n'était même pas valide, si tu veux. Je vois tout à fait. Mais Donc bon, oui, ça s'est bien fini. ouais, Ça ouais, s'est bien fini. d'où l'importance aussi souvent. Enfin, si par exemple tu avais dû signer cette promesse de vente avec ton notaire, tu n'aurais pas eu ces problèmes-là, Oui, j'imagine. ouais, ça c'est vraiment un Euh, conseil qu'on peut donner. Effectivement, ouais. c'est en tant qu'acheteur prendre son notaire et pas prendre que le notaire du vendeur, quoi. Pas que prendre le notaire du Pas vendeur, que, et pas pas non que. plus prendre l'agent immobilier qui des fois Hmm, va pas forcément rédiger comme il faut la promesse ou le exactement. compromis. J'ai eu notamment moi un compromis comme ça où honnêtement enfin, mon notaire, quand je lui avais donné les documents et que j'avais forcé, parce que j'ai dû forcer hein, pour faire signer avec mon notaire, l'agent immobilier disait que ça allait prendre trop de temps. C'est toujours ça. Hein. Faut se dire que Hmm, les agents IMO veulent aller vite, donc c'est vrai que ça les dérange quand on passe par le notaire, ça prend plus de temps, mais c'est plus carré. Et l'agent IMO, enfin quand mon notaire a découvert le compromis que j'allais signer, enfin il m'a dit mais c'est pas, en fait ton compromis il est pas du tout correct. Il faut hmm, hmm. refaire tel et tel point, ça va pas, il est caduque à ce niveau-là. Enfin, il y avait rien qui tenait la route. Donc, c'est important de bien s'entourer. Et puis, en fait, chacun son métier, j'ai envie de te dire. Ouais, voilà, c'est ça aussi, hein. Puis l'intérêt est pas le même, quoi. Un agent va vouloir quand même prendre sa com assez rapidement, donc il va essayer au maximum d'accélérer les choses, comme tu l'as dit. Alors que le notaire, quand tu prends le tien, en tout cas, va vraiment travailler dans ton intérêt à toi. Et Et rappelle-moi, tu as eu combien de cash flow avec ce premier bien? à peu près 1000 euros de cash flow. Ouais, c'est bien hein, pour le premier. J'imagine que pour le début, tu étais plutôt content. Ça a Ah bah posé. on est content ouais. Quand on commence à avoir les premiers loyers qui tombent et les enfin l'argent qui rentre finalement parce qu'une fois le travail il est à faire en amont quoi. Les travaux, les meubles. Alors, quand on se met à Ouais, monter 6 lits, 6 armoires, 3 portes, 6 bureaux, on en a un peu marre. On achète très vite une visseuse, ouais. mais quand c'est fait et que les loyers commencent à tomber et que la coloc est remplie, c'est trop bien quoi. C'est trop Ouais, bien. moi, je t'aurais dit que la partie montage de meubles, je l'ai faite une fois et maintenant je délègue. C'est-à-dire que monter Ouais, justement, moi comme tu aussi, dis, 3, si. 4 lits, armoires, bureaux, c'est juste l'enfer. Même d'ailleurs, ceux qui regardent, si vous comptez investir dans une colocation, honnêtement, si vous n'êtes pas bricoleur et que vous n'avez pas une passion pour monter les meubles Ikea, parce que j'en connais qui ont cette passion-là, donc Ah, à la moi, limite, j'aime bien après. toi t'aimes bien, bah voilà, à la limite, faut le Ouais. faire. Mais sinon, enfin, tu passes un temps fou en fait à faire ça. Ouais, l'erreur aussi que j'ai faite, c'est qu'effectivement, comme c'est le premier investissement, je pense qu'on veut mettre un peu la main à la pâte. On veut que ça soit un petit peu son bébé. Ouais, Et ouais. on veut pas tout déléguer forcément. Donc, on prévoit pas forcément tous les travaux aussi non plus en termes d'enveloppe à l'achat. Donc, je m'étais gardé une petite réserve personnelle, effectivement, pour faire tout ça, quoi. Ouais. Est-ce que le fait que ce soit du coup dans un quartier moyen, donc souvent on dit vraiment le critère numéro un pour investir dans l'immobilier, c'est l'emplacement, le deuxième critère c'est l'emplacement, le troisième c'est l'emplacement. Est-ce que donc Mm, toi là mm. qui n'investissais pas sur un emplacement idéal, est-ce que ça a été un problème pour toi ou est-ce que le risque était quand même mesuré? Alors, ça a été un problème, mais plus par rapport à une peur qu'on peut avoir quand on n'a jamais investi. Et en fait, cette peur-là, elle saute un petit peu quand on arrive à mettre les choses sur la table et à faire nos calculs, tout simplement. Par exemple, je savais que dès l'achat, je faisais une plus-value latente potentielle. Donc, en fait, faut toujours, je dis souvent qu'il faut toujours s'imaginer le pire de ce qui peut Hmm. nous arriver. Et c'est ce que je me suis posé comme question à l'époque, quel est le pire? Bah, le pire, c'est que ça marche pas et que je la revende avec une plus-value, quoi. Donc, il y a pire, il y a pire. Et Tout du à coup, fait. ça Ouais. permet justement de rationaliser le processus et de se dire, bon, bah, au pire, je l'achète, je l'aurai rénové, donc mon bien aura pris de la qualité. Et en Ouais. plus, je le revends et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, c'était Ouais. pas, voilà. Bon, le Non, c'est fait est vrai. que ça a bien marché et que j'ai pu louer correctement. L'autre avantage que j'y vois, c'est qu'on peut louer un tout petit peu moins cher parce qu'on est sur des quartiers, effectivement, on va louer un tout petit peu moins cher. Et du coup, ça va attirer d'autres personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de se Hmm. loger en hypercentre, mais qui ont quand même envie d'être dans une coloc sympa avec d'autres gens et tout. Et je dirais que tant que c'est bien desservi, moi, j'ai été vigilant sur les transports en commun. Le Ouais. fait qu'on Ouais, soit, totalement. on soit accessible très facilement aux transports en commun sur le campus universitaire de cette zone-là.
Donc, c'était le cas et du coup, ça m'a fait prendre vraiment ma décision. Et à l'époque aussi, j'avais mis des fausses annonces. Pour vérifier la demande locative. D'accord. Voilà, pour vérifier. J'en avais fait une en plein mois de décembre, enfin, un moment où personne prend des colocs, quoi, et j'avais eu des appels. Donc, ça m'avait aussi beaucoup rassuré sur ma décision. C'est intéressant parce que du coup, bah, pour les personnes qui regardent un peu cette interview, c'est de se dire que même si ce n'est pas le centre-ville, finalement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter. Il y a des solutions, faire une annonce fictive pour vérifier la demande locative, voir si le projet n'est pas à risque. Je dis un peu comme toi, là, il y avait une plus-value latente, mais souvent le projet, si le projet, une fois fini, tout ce qui a été financé, à savoir les travaux, les frais bancaires, le notaire, si le projet total ben, peut être revendu à ce prix-là, le lendemain de la signature, Mm, finalement, le risque n'est pas très grand, en fait. C'est toujours ça. Et quand on voit le pire, ben, on se dit non, c'est peut-être pas si grave. Et puis après, il y a d'autres choses, comme par exemple négocier un différé bancaire, ou même si la oui, colocation, entre guillemets, n'est pas complète au début, si peut-être elle met du temps à se remplir, ben pareil, on ne perd pas d'argent puisqu'on a négocié ce fameux différé bancaire qui peut être utile. ouais. Il y a Ouais, plusieurs. j'avais un différé d'un an, je crois, un truc comme ça aussi. Ouais. Donc, C'est vrai première que. colocation qui marche bien, tu la lances. Donc, gros projet quand même. Hein, tu as attaqué sur des Mm, travaux, tu as, mm. attaqué sur une colocation 6 personnes. Quand tu vois, Ouais, certaines personnes, pour leur premier investissement, ils vont se dire ah, je vais commencer petit, je vais commencer avec un parking ou avec un studio. mm. Et toi, finalement, tu as quand même tu as été sur du volume, on va dire, pour commencer. Ouais, parce que je pense que dans l'immobilier, que tu achètes un parking ou une maison de 150 mètres carrés, le temps que tu vas y passer, du point de vue de l'achat, en tout cas, va être le même, quoi. Mm. La Ouais, recherche du ouais, bien, la visite, la signature des papiers, tout ça, ça prend le même temps. ouais, Par contre, le cash flow que tu vas en tirer, il est quand même beaucoup plus conséquent. tout à fait. Ouais. Et donc là, tu t'es dit, OK, j'enchaîne avec une autre coloc directement? Alors, ça a été encore plus rapide que ça. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, la première a pris du temps à être Oui, ah bah oui, négociée. oui. Ouais, ouais, en plus, ouais. Du coup, je m'embêtais. Donc, du coup, j'ai dit à mon chasseur, bah, trouve-moi, ils ont une deuxième. Et en fait, la Ouais. deuxième, je l'ai signée avant la première. Ah d'accord! Ah putain, c'est Et ouais. drôle ça. Ah ouais, OK. Donc Ouais. ah ouais, donc c'est drôle que ta deuxième coloc ait été Ouais. signée avant la première. OK, OK, OK. Ah, la promesse, pas l'acte définitif, mais Oui, oui, ouais. oui, la promesse. Mais oui, oui, la signature de la deuxième, la promesse de la deuxième a été faite alors que j'avais pas signé l'acte de vente de la première. Ouais. D'accord, OK. Et donc là, on a changé un peu de stratégie, c'est-à-dire que, alors ça reste de la coloc. Par contre, le bien, il est un peu plus hypercentre, donc un peu plus coté, on va dire en termes de surface et tout. Et là encore, le petit truc en plus, c'était tout simplement remonter une cloison pour créer une quatrième chambre. Oui, Donc OK. c'est un appart qui fait 100 mètres carrés avec un petit balcon plein sud, dans un quartier hyper calme. On peut se garer, le parking est gratuit. Euh, ouais, quatrième chambre qui t'apporte finalement le cash flow qu'on espère, quoi. C'était une enveloppe de combien pour ce deuxième appart? Même enveloppe, l'appart, je l'ai payé 130 000 euros. Enfin, on l'a négocié. Alors, ça, c'était fou aussi parce que c'était un héritage Ouais, mis à prix à 145 000, sachant que je savais déjà qu'il en valait 200 000. d'accord, OK. Et on y allait un peu, je dis encore une fois parce que encore une fois l'échange avec le chasseur de biens Ouais, et tout, quel prix on propose, tout ça. Et finalement on y allait un peu au culot, on a dit 130 000 euros mais sans y croire. ouais, Et, tu vois, je la prenais à 145 000, hein, pas de ouais. souci. Et il a dit OK. Donc voilà. D'accord, ok. Donc, tu es allé là-dessus en succession. Bon, c'est vrai que les successions, on peut souvent mieux négocier. Enfin, Hmm. mieux, ça dépend, hein, bien sûr, J'avais des rien à contextes. perdre parce que j'avais la première qui était pas faite mais qui allait être faite et du coup je me suis dit bon bah ça fait quand même du temps donc si je veux la faire faut quand même que je gagne un peu d'argent derrière donc j'ai tout de suite négocié le truc et en fait c'est passé quoi. D'accord, ok. Donc là, forcément, j'imagine 4 chambres avec ce prix-là, tu touches moins de cash flow, mais ça restait Ouais, rentable dans tous les on est cas. autour de 600 euros de cash flow, 5 ou 600 euros de cash flow à peu près, ouais. T'as combien? C'est Bien. combien la location de tes chambres? 440. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ok, ok, Et je ok. Ouais. rembourse 700. Ouais, on est à un peu moins de 1 700 euros de loyer, charges comprises, et je dois rembourser 700 euros. Ouais.
Ah, c'était intéressant aussi comme projet. Donc, tu as fait finalement un peu en simultané ces deux projets. Parce que les Ouais, un an travaux et… d'écart, Ouais. mais, enfin, hein, mais parce que le premier prenait trop de temps. Mais ouais, en un an, j'ai acheté les deux, quoi, on va dire. Et à quel moment, toi, tu t'étais fixé, parce que c'est vrai que là, toi, ton envie, c'était d'être libre financièrement, de travailler sur tes Mm, propres projets. mm. Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme limite, enfin, comme limite, pas comme, enfin, comme chiffre pour pouvoir quitter ton boulot? Qu'est-ce que tu attendais pour quitter ton taf? Moi, en fait, je suis pas hyper matérialiste. J'ai pas, à part voyager, si tu veux, j'ai pas de besoin particulier. J'ai pas d'enfants, etc. Donc, je m'étais dit, bon, à 2 000 euros, tu pars, quoi. Ouais, d'accord. Tu pars, sachant que bah, si je pars, c'est pas pour me la couler douce sur une chaise longue toute ma vie. Donc, je savais bien qu'aussi j'allais faire autre chose, j'allais faire d'autres créations. Enfin, voilà, l'objectif c'était un peu ces 2 000 euros. Là où Ok. peut-être d'autres personnes te diraient que 3 000, 5 000. Hmm. Enfin, chacun a son objectif en fonction de sa situation personnelle. L'autre avantage, c'est que du coup, je vis dans un de mes biens aussi, donc j'ai plus de loyer à payer. Oui, parce qu'on peut quand même en parler rapidement, mais tu as eu cette première coloc, puis la deuxième, et ensuite tu as voulu diversifier, j'imagine, ta stratégie. Et donc là, tu es parti sur un immeuble, c'est ça? Ouais, alors pour être honnête, je cherchais une troisième coloc quand j'ai Ouais, trouvé l'immeuble. Et en fait, il y a cette annonce qui est tombée un peu comme ça, complètement par hasard, et qui est pas restée longtemps parce que je suis allé visiter le lendemain et 2 jours après, j'ai acheté. Donc ouais, le jour même, l'annonce était repartie, quoi. Elle est arrivée aussi vite qu'elle est partie et c'était une très très bonne affaire. Et du coup, même si c'était pas une coloc, moi je suis un matheux, enfin je suis ingénieur à la base. Donc ouais. moi c'est principalement les chiffres qui vont me parler, quoi. Et comme les chiffres étaient intéressants, effectivement, je me suis retrouvé à acheter un immeuble, mais un peu malgré moi, juste parce que j'avais trouvé cette bonne affaire, parce Ouais. que j'avais bien paramétré, tu sais, les trucs de recherche et tout, et j'étais tombé dessus, quoi. Un immeuble de 6 appartes, hein, c'est ça? C'est des petites surfaces, mais ça fait quand même 6 appartes, effectivement. L'immeuble fait 170 mètres carrés en tout et il y a six appartes. Et les deux du rez-de-chaussée, on met des petits jardins cette fois. Ah Donc, ouais, je me ok. suis gardé un petit appart avec un petit jardin dans l'immeuble. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal. C'était aussi intéressant comme façon de faire. Et c'est à partir de là, du coup, que tu as décidé de quitter ton boulot. Voilà, avec le différé, avec négociation auprès de l'employeur en rupture conventionnelle, etc., qui te donne un petit peu de liberté et puis le temps de voir venir les choses. Bah, je me suis dit, tiens, bah, c'est le moment ou jamais, quoi. C'est le Ouais. moment ou jamais. Et du coup, j'ai atteint effectivement cet objectif que je m'étais fixé 10 ans auparavant, quoi. Et toi, Mais justement, ça s'est vraiment accéléré quand j'ai fait de l'IMO, quoi. oui, 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 bah, oui, oui, forcément, tu as trouvé, c'est un levier de toute façon. C'est vrai que je le Hmm. répète assez souvent sur cette chaîne. Et je le répète souvent parce que même moi, justement, qui suis parti un petit peu en partant de rien, mais comme la plupart des personnes en soi, hein, on se rend compte que ça chiffre vite. Enfin, il y a quand même, ça brasse quand même pas mal d'argent. Bah, surtout la colocation, à un moment donné, bah, c'est pas un loyer, hein, c'est pas un petit loyer, quoi. C'est 3, 4, 5, 6 loyers, même quand tu te retrouves avec une maison avec 6 chambres. Et forcément, avec des bonnes stratégies, des bonnes négociations auprès de la banque, bah, c'est quand même pas mal d'argent et ça permet de gagner après en liberté, justement, avoir quelle liberté. Toi, tu avais cette liberté de 2 000 € et ensuite tu fais tes projets. Et c'est Hmm. ça qui est génial avec Et l'immobilier. encore une fois, je me disais, bah, au pire, bah, tu pars dans un pays asiatique, 2 000 euros, tu vis comme un roi. Il y a rien qui te pousse à rester en France, finalement, quoi. Ouais. Et Bon, après. là-dessus, toi, quel conseil enfin, tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'immobilier? Bah, je pense que, enfin, on le dit, bah, je vais parler de mon expérience personnelle. C'est vraiment, bah, déjà se former. Enfin, pas, les erreurs coûtent cher, je pense, en immobilier. Ouais. Euh, le fait de m'être fait accompagner, si tu veux, ça m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros parce que rien qu'à la négo, tu vois. Enfin, je te l'ai dit, Oui. Ouais, la ouais. négo du premier, par exemple, la négo du deuxième, peut-être que je l'aurais jamais faite si j'étais pas accompagné à cette période-là.
Et le troisième, bon, je commençais à avoir de l'expérience, donc le troisième, je l'ai fait tout seul. J'ai pas précisé, mais je l'ai fait. Le Ouais. troisième investissement, je l'ai fait sans accompagnement. Mais ouais, le premier truc, c'est vraiment se former et si on peut vraiment se faire accompagner en même temps. Et l'idéal, peut-être regrouper les deux en même temps, tant qu'à faire. Formation plus accompagnement de la même personne. Mm. Parce que en fait, on avance beaucoup plus vite. En fait, on croit souvent qu'on est meilleur que tout le monde, mais en fait, c'est juste un accélérateur. Si tu veux, c'est que tu prends l'expérience de l'autre quand tu te fais accompagner. Ouais, ouais, Euh, ouais, et, totalement. et voilà, en fait, enfin, moi, je viens d'une famille où personne n'a investi dans l'immobilier. On m'a regardé, quand j'ai parlé de ça, on m'a regardé avec des yeux, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'achètes pas ta résidence principale? Enfin, Ouais. voilà, je suis vraiment dans ce schéma-là, normalement. Donc, il fallait complètement que je casse toutes ces croyances, finalement, et que je puisse. Et le fait de se faire accompagner, bah, ça permet vraiment de casser tout ça. Et là-dessus, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant parce que toi, l'immobilier, c'était une façon d'aller chercher une certaine liberté, mais ce n'était pas Ouais, forcément que ça parce on peut en parler. Tu as créé un podcast ouais, euh, qui s'appelle, du coup, rappelle-moi le nom, les nouveaux rentiers. Les Nouveaux Rentiers, parce que tu utilises Ouais, plusieurs tout à fait. piliers justement aujourd'hui. Toi, l'idée, c'était que l'immobilier était un pilier et tu as un autre pilier qui est la bourse. Effectivement, en fait, bah, tu sais, quand je t'ai dit, ouais, il y a 10 ans, je voulais devenir libre financièrement. Avant de m'intéresser à l'immobilier, pendant 6 ans, j'ai fait de la bourse. Enfin, je fais de la bourse depuis 10 ans. Et du coup, je me suis dès le début intéressé à la bourse. Et pour être honnête, j'ai cru que j'allais devenir millionnaire grâce à la bourse il y a 10 ans. Et Ouais. du coup, j'étais vraiment parti, mais tête baissée dans cette direction, sans regarder autre chose, tu vois. Et avec du recul, bah, ça m'a juste fait perdre 7 ans. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire, mais moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de faire les deux, en fait. Mm. Parce que la bourse, plus tu commences tôt, bah, ça sera intéressant grâce à la puissance des intérêts composés qui vont s'additionner tous les ans, etc. Einstein, il disait que c'était la sixième ou huitième merveille du monde, plutôt. D'accord, Et, ouais. et voilà. Et du coup, pour moi, il faut utiliser effectivement plusieurs vecteurs comme ça d'enrichissement, quoi. Ouais, ouais, L'immobilier, c'est sympa parce que on peut lever de l'argent auprès des banques, on peut investir des sommes qu'on n'aurait jamais en tant que telles. Mais par exemple, une stratégie simple, ça pourrait être de réinjecter le cash flow de l'immobilier en bourse. Et là, tu décuples la totalité de la chose parce que ton cash flow de l'immobilier, tu le replaces à 10 ou 20% en bourse pendant plusieurs années. Si tu n'en as pas besoin de ce cash flow, bah, en fait, tu décuples le tout et là, tu peux vraiment devenir millionnaire très, très vite. mm. De toute façon, c'est assez intéressant et quand on commence à s'intéresser justement à l'argent, on réalise que l'argent, c'est pas sale, c'est pas mauvais, comme on peut le voir souvent dans la Mm. mentalité française. Et c'est quelque chose, c'est quand même triste aujourd'hui que ça ne soit pas plus éduqué quand on est jeune, ça éviterait beaucoup de personnes à découvert et qui ne gèrent Mm. pas leur argent. Et l'argent, c'est une énergie qui peut être négative si on l'utilise de manière négative, mais positive si on l'utilise de manière positive. Et toi, c'est ce que tu expliques bien aussi là-dessus, c'est qu'en combinant bah, là l'immobilier plus la bourse, tu arrives à gagner davantage et toi, finalement, bah, là, tu as quitté ton boulot et j'imagine que ça te permet de faire des choses qui te passionnent davantage plus aujourd'hui, sans quoi tu n'aurais pas quitté ton Ouais, taf, ouais. j'imagine. Ouais, complètement. Aujourd'hui, moi, je suis revenu vraiment à mes premiers amours. Donc, je mange bourse, je vis bourse au quotidien. Je fais presque que ça. Je me forme à plein de trucs qui me font plaisir et que j'ai envie de faire autour de ça. Et au-delà de ça, il y a vraiment un projet aussi à terme. J'ai pas appelé les nouveaux rentiers par hasard et je rebondis sur ce que tu disais sur on n'apprend pas à l'école et tout. Mon rêve ultime, si tu veux, ça serait de faire l'école du nouveau rentier. C'est tu vois, une sorte Ouais. d'école parallèle en fait où tu rentres et tu sors et tu as tout ce qu'il te faut pour devenir un nouveau rentier. Que ça soit en immobilier, que ça soit en bourse, que ça soit en business, que ça soit même en santé parce c'est bien d'investir mais il faut prendre soin de sa santé aussi. Mm. Et du coup, vraiment, et tout ça, on n'en parle pas à l'école. Je veux dire, enfin, on t'apprend pas à gérer ton budget, on t'apprend pas comment mettre de côté. Quand on veut placer en bourse, le premier réflexe en France, c'est d'aller voir son banquier, alors que c'est la pire chose à faire. Ouais. Enfin voilà, tout ça, on l'apprend pas. Et, et Et je je peux pense que si on rebondir. attend que, ouais, vas-y, Ouais, juste excuse-moi. rebondir, parce que c'est vrai que là, tu n'en parles pas, tu dis aller voir le banquier, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu as créé une formation au sujet de la bourse.
Donc, Ouais, pour les personnes qui peuvent intéresser, je vais mettre le lien dans la description. Il y aura le ouais, lien c'est de sympa. ton podcast et le lien de ta formation. Comme ça, pour ceux Yes. qui veulent aller voir que ça intéresse. C'est vrai que je parle principalement d'immobilier ici, mais d'ailleurs, enfin, je commence personnellement à m'intéresser à d'autres piliers parce que je vois la puissance que ça peut avoir. Donc, c'est pas mal. Et allez voir en dessous de la vidéo, il y aura ton contact avec tout ça. C'est sympa. Ça Bah, roule. écoute Florent, ça m'a fait plaisir de parler avec toi de ces sujets-là, de voir qu'il y a plein de choses Bah ouais. possibles. Je pense que j'espère en tout cas que ça a inspiré pas mal de personnes. Et Ouais, puis, j'espère aussi, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je sais qu'à titre perso, j'écoute beaucoup d'interviews parce que c'est toujours enrichissant. En général, on parle avec moins de filtres et on raconte plus notre histoire. Et je trouve ça quand même, enfin, je trouve que ça touche plus les gens aussi de parler vraiment franc jeu ensemble dans une interview. Donc, je trouve ça cool. ouais, tout à fait. Puis ça, là, on déborde des 10 minutes en général que je fais quand je fais une petite vidéo. Ah, Donc zut. c'est ah non non mais justement mais c'est positif, c'est ça que j'aime bien. Et tu vois c'est ça que j'aime bien aussi avec les enfin tu vois là on déborde même totalement même du sujet, mais c'est vrai que là on peut parler davantage parce que souvent enfin là on le fait par Zoom. C'est dû d'ailleurs aussi principalement un peu au contexte actuel. Si vous regardez la vidéo, ça dépend quand vous Yes, regardez, mais ça permet de traîner davantage et d'aller plus dans le détail. Ou des fois, les tout à interviews fait. même qu'on peut faire à deux, ça dure 10 minutes et on en dit moins, mais là, voilà, ça permet de dire plein de choses. Et écoute, ce sera avec plaisir de te réavoir sur la chaîne une prochaine fois, même peut-être pour développer le sujet bourse. J'y connais rien, donc ça pourrait Ouais, être carrément. intéressant de faire un peu tu aurais, je te poserais, mais tu vois, il faudrait y penser, tu vois. Là, je te dis ça, mais je te poserais des questions Ouais, d'un total débutant pour que tu ouais, m'expliques un complètement. peu qu'est-ce que Exactement. c'est exactement la bourse. Il n'y a pas de souci. Je te remercie, Florent, et puis je te dis à très bientôt, du coup. Ah, merci à toi. À bientôt aussi. À Ciao, bientôt. ciao. Salut.